le live et on y va avec le live. Ok? Tous les dimanches à partir de 20h10, ne m'appelle pas. Ne m'appelez pas. Même si vous voyez qu'il n'y a pas de live, ne m'appelez pas. Attendez après 20h30, vous pouvez m'appeler. Amen. L'Éternel nous dit de prendre courage. On va prendre courage pour aller en avant. Oui, la situation est tellement mauvaise ou mauvaise. Le moment que tu passes, il est délicat. La souffrance, la galère, la maladie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre qui te préoccupe ou bien qui prend toute l'énergie, la pensée. Mais je veux dire à quelqu'un que cette nuit, l'Éternel va te donner la réponse. Et la réponse est dans les Écritures. Nous, le vivant, nous sommes des dieux. Après la mort, on devient de pauvres. Mais pendant que nous vivons, bien-aimés, sois un vainqueur. Ne te mets pas dans l'équipe de losers. Ne te mets pas dans l'équipe des gens qui murmurent. Sois dans cette équipe qu'on dit Jésus a gagné, nous a donné la victoire. Galates chapitre 5, verset 4. Ne soyez pas stupides, bien-aimés, s'il vous plaît. Beaucoup sont en train de prier qu'on les appelle aujourd'hui des moutons. Ça fait des années que tu es là-bas. Ta vie ne fait qu'empirer. Mais c'est quel Dieu que tu sers? C'est quel Dieu qui ne répond pas à tes prières? Même le méchant, quand il prie, Dieu entend. Le méchant, quand il change, Dieu le donne ce qu'ils ont besoin. Mais toi, je ne sais pas de quel côté tu es. C'est un méchant qui ne veut pas changer. Que Dieu ne veut pas écouter ses prières, mais tu es un méchant qui veut changer. Prosterne-toi devant Dieu, cherchez la face de Dieu. Arrêtez de chercher le pasteur, le prophète qui vous bouffe le temps, qui vous maltraite, qui vous pille. Il vous a promis des choses, il a dit des choses, mais rien ne s'accomplit dans votre vie. Mais vous êtes toujours derrière lui. Vous remplissez votre dojo, votre stade. C'est pas une église, ça. Votre association, là. Je commence avec verset 3. Je me présente d'abord, mon nom c'est Dieudonné Mabiala. R c'est Charlie Mabiala Tigre. Apôtre que je suis, élève de Jésus-Christ. Qui vient avec cette belle parole pour vous. Qui vient que de Dieu lui-même. Qui m'a changé. Moi qui étais l'autre fois l'homme qui aimait le monde. Aujourd'hui, je déteste le monde parce que j'ai compris que le monde ne peut pas sauver quelqu'un. Même si tu es riche. Regarde notre sœur, Marie Le Pen, comme elle a fini. Regarde beaucoup de gens dans le monde, comment ils finissent. Vous qui cherchez le monde. Vous qui êtes dans le monde. Si vous ne comprenez pas que le monde, c'est les démons en envers. Le monde. Tu changes ça, ça te donne démon. Alors si vous êtes dans le monde, ça veut dire que vous êtes des démons. Moi, j'ai quitté pour devenir saint aujourd'hui. Quand je déclare à quelqu'un qui est malade, l'Éternel accomplit cette parole qui sort, la personne est guérie.
Quand je déclare pour quelqu'un qui a besoin de travail, l'Éternel est derrière cette parole-là pour donner le travail à cette personne. Quand je demande le voyage, l'Éternel est derrière cette parole-là, il donne le voyage. Quand je demande le mariage, l'Éternel est derrière la parole pour donner le mariage. Quand je déclare pour le mariage, pour les enfants, l'Éternel est derrière pour donner l'enfant. Quand je demande la paix, l'Éternel est derrière pour donner la paix. Car il m'a donné la parole, il a dit, va et fais tout à mon nom, je suis derrière pour accomplir ce que vous aurez besoin. Matthieu 10, de 1 jusqu'à la fin. Vous allez me retrouver. Alors, les Écritures de Galates chapitre 5, verset 3, il dit, « Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il n'est tenu de pratiquer la loi toute entière. » Alors, ceux qui pratiquent la loi toute entière, c'est les gens. Quand on voit dans la Bible qu'on appelle des pharisiens, qu'on appelle, vous savez, ils pratiquent la loi, mais pas la loi de Dieu comme Dieu le veut. Ils pratiquent la loi de ce monde. Que je vous ai parlé tout à l'heure, que l'Esprit nous a dit, il paye le pot, il paye le courant, les dettes, toutes ces choses. Mais quand on parle de Dieu, la dîme, l'action de grâce, offrande, ou bien venir à l'église, il ne vient pas, il ne donne pas. Par contre, comme on est dans la fin de l'année, là, mois de décembre, les églises seront remplies. Les gens, ils vont aller à l'église, ils vont donner les actions de grâce, ils vont donner les offrandes parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur. Je vous ai dit aujourd'hui, quand je parlais de Dieu, Dieu a parlé, je ne dis pas que c'est moi, c'est l'Éternel Dieu qui a parlé, il a dit, Jésus, pendant qu'il traversait l'autre côté de la mer, après avoir guéri les gens, fait des miracles, il était fatigué, il dormait dans le barque. Fatigué. Et il y a eu la pluie et le vent qui frappaient. La mer était agitée. Et les disciples, ils avaient peur. Ils avaient vu la mort. Ils commençaient à crier. Maître, 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 maître. Ils ne voient pas qu'on est en train de mourir. Et quand maître, ils ont bousculé le maître, ils étaient tenus debout. Et il dit, pourquoi avez-vous peur? Car il a dit seulement à l'eau et le vent. Le vent, calme-toi, et l'eau, arrête. Et en l'instant même, l'eau et le vent, les turbulents qu'il y avait, c'était arrêté. Et c'est la même fois que je vous dis à chaque fois, quand vous venez à Dieu, criez, priez, cherchez Dieu, ne pas perdre la situation que vous passez. Priez, venez, nous prions chaque jour à 5 h du matin avec Maman Clémence. Chaque jour à 20 h 30, nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas les Habakkuk, nous ne sommes pas, je ne sais pas des qui là, nous sommes les vainqueurs. Habakkuk, vous ne connaissez pas l'histoire d'Habakkuk. Est-ce que vous pouvez vraiment accepter cette vie-là? Cette douleur-là? Nous sommes des vainqueurs parce que Jésus nous a donné cette victoire. Alors, chaque jour à 20 h 30, à 21 h 30, nous avons la prière et l'exhortation que Dieu nous donne chaque jour. Et nous vivons le miracle de Dieu. Alors, le pratique qu'on nous demande à Dieu, c'est pratiquer la loi de Dieu et la loi de ce monde. Pour ne pas avoir de problème avec le monde, tu payes ton loyer, paye aussi celle de Dieu. Viens à l'église. Moi, je dis à chaque fois, première offrande que l'homme donne à Dieu, c'est quoi? C'est son cœur et son esprit et son âme, tout ton corps. Première offrande, première dîme que l'homme peut donner à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais quand tu es béni, tu ramènes ta dîme dans la maison des trésors. Parce que la maison que tu ramènes, ce n'est pas la maison des pauvres, mais c'est la maison des trésors qui te donne la santé, qui te donne la force, qui te donne l'intelligence, qui te donne la sagesse. Voilà pourquoi on dit ramener ta dîme, ton offrande et action de grâce dans la maison des trésors. Parce que c'est là où que tu trouves tout ce que le monde ne peut pas te donner. Oui. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Avec votre argent, vous ne pouvez pas acheter la santé. Vous ne pouvez pas acheter la sagesse. Vous ne pouvez pas acheter l'intelligence. Vous ne pouvez pas acheter la paix. Voilà pourquoi on vous demande de ramener ces choses-là à l'église. Mais vous croyez que non, vous êtes en train d'enrichir des pasteurs. Ah oui, c'est vrai, puisqu'il y a des... Ce n'est pas des pasteurs, c'est des pasteurs.
un pasteur qu'on appelle Rabbouni, il va faire tout pour que le brebis de Dieu ne manque rien. Alléluia. Bon, verset 4. Vous étiez séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous étiez déchus de la grâce. Eh bien, quand on vous dit, venez à l'église, vous ne voulez pas venir à l'église. Lisez la Bible, vous ne voulez pas. Aujourd'hui, on a tous la Bible si tu ne veux pas acheter dans le téléphone. Téléchargez-les, vous ne voulez pas. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, vous ne le faites pas. Des paroles comme ça, des enseignements comme ça, vous ne voulez pas l'apprendre gratuitement. Comment vous voulez réussir dans la vie? Dis-moi, comment vous voulez réussir? C'est impossible. Tu n'étais pas à l'église. Et mais voilà, je te reviens. Je suis encore venu dans ta maison, le soir pour te chercher parce que je sais que non, tu n'étais pas à l'église, tu n'es pas venu. Je dis, je vais te donner le pain du soir. Comme j'ai dit le pain du matin, le pain du soir qui est Jésus-Christ, je viens. Et vous dit, mais vous êtes séparés avec le Christ, et la Bible nous dit. Celui qui est séparé avec la loi, il sera en prison. Et celui qui est séparé avec le Christ, il sera enterré. Si tu n'es pas enterré, tu es mort vivant. Tu ne vas pas comprendre pourquoi les autres sont en mariage, pourquoi les autres voyagent, comment les autres puissent savoir mettre au monde. Et toi, tu n'arrives pas. Bien-aimé, il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. Est-ce qu'avec ton pasteur, tu as fait ce qu'on appelle Kirdam? Oh, Clémence, que Dieu te bénisse, ma fille, là où tu es. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé pour ça. Est-ce que tu as avoué le mal que tu as fait dans le monde, aux autres, à Dieu? Quand tu vois ceux qui sont en train de perdre leur mari, quand tu vois ceux qui sont en train de perdre leurs femmes, quand tu vois ceux qui sont en train de perdre leurs enfants, quand tu vois ceux qui sont en train de perdre leurs parents, ça te dit rien? Frère, sœur, ça te dit rien? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la mort si jeune? Pourtant Dieu nous a promis. Où est la promesse de Dieu? Il y a Lamentation. Les Écritures de Lamentation, vous allez trouver toutes ces choses là-bas. Et pour l'amour, vous allez trouver dans les cantiques des cantiques de David. Là, on parle de l'amour. Et là, maintenant, je viens te parler. Moi, je suis doué de parler de repentance. Ça, c'est mon dada. Parce que moi-même, je viens de la boue. Comme Dieu m'a façonné, que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, je veux que Dieu puisse faire autant avec toi aussi. Et ils étaient avec Jésus. Après, ils l'ont quitté. Comme toi, avant de venir en Europe, en États-Unis, je ne sais pas où tu es, tu priais Dieu. Avant d'avoir le travail, tu priais Dieu. Avant d'avoir le papier, tu priais Dieu. Avant d'avoir le mariage et les enfants, tu priais Dieu. Depuis que tu as eu ce que tu voulais, Dieu, tu l'as abandonné. Tu t'es séparé avec Jésus. Tu t'es séparé avec Jésus. Déchu de la grâce. Oh! Oh! Mais ta vie devient un désastre. Ta vie est irréparable. Personne ne peut le réparer puisque le réparateur, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a créé ta vie, c'est lui qui est le docteur de tout. Tu t'es séparé avec lui. Personne ne peut le remplacer. Donc tu deviens condamné, crucifié. Verset 5. Pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Bien-aimé, avant que je parte au pays, j'avais 2 personnes que Dieu m'avait montrées qui étaient à côté de moi pour s'occuper de moi. Manger, de petites choses, de protocole. Il y avait 2 sœurs. Il y a l'autre, elle a préféré le monde que de venir près de moi pour servir Dieu. Et
Quand l'autre l'a vu, je dis, qu'est-ce que tu parles d'elle? Est-ce qu'elle peut bien travailler avec nous? Elle a dit, oui, je la donne une chance. Je dis, wow, quelle grâce. Je dis, jusqu'à samedi. Je dis, elle ne va pas le faire. Il dit, papa, qu'on lui donne cette chance-là. Elle ne l'a pas respectée. Pourquoi? Parce que la chair est plus forte qu'elle. Dieu l'avait déjà dit. Avant que je descende au pays, je dis, ma fille, je te vois trop charnelle maintenant. Je n'arrête pas de te voir à l'hôtel. Tu fais qu'aller à l'hôtel. Tu vas me perdre, tu vas perdre tout ce que Dieu... Me dit, papa, prie pour moi. Je dis, mais je prie, il faut que tu puisses d'abord... Que tu puisses dire que non, je veux arrêter. Mais tu ne veux pas. Tu me dis parce que je te dis, ce que je dis est vrai. Mais toi-même, dans ton cœur, tu ne veux pas laisser. Tu es amoureuse. Dis oui, mais papa, il veut m'épouser. Je dis, quoi? Il veut t'épouser. À peine qu'il vient te connaître, il veut t'épouser. C'est parce que tu vas avec elle à l'hôtel, non? Il fallait d'abord observer la personne, le présenter dans ta famille. Si lui, il t'a présenté dans sa famille, est-ce que tu connais sa famille? Non. Mais comment tu veux qu'il puisse t'épouser? Ta famille le connaît? Non. Mais il n'y a que l'hôtel qui vous connaît. Papa Dieu donné. Quand il parle, je ne fais pas plaisir aux gens. Hein. Je vous dis à chaque fois. Je dis que la vérité, c'est lorsque l'Esprit de Dieu me dit et je le dis. Tu l'acceptes, on avance. Tu ne l'acceptes pas, tu recules. Moi, je continue. La justice de l'Éternel est là. Si vous espérez à Dieu, vous verrez la main de Dieu. Mais si vous marchez charnellement, bien-aimé, la justice va vous frapper. La justice de Dieu. Verset 6. Car en Jésus-Christ, il n'y a ni la circoncision, ni incirconcision. Vous savez de quoi il parle, non? Ngenda, c'est quoi bakata ngenda? A de la valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité, c'est ça qui fait que nous, qu'on n'était pas considérés l'autre fois, maintenant comme on a reçu Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons en lui et que nous marchons avec la foi en Jésus, notre chair devient forte. On ne peut plus tomber dans les choses de ce monde comme avant. Avant de faire toutes choses, on demande à Dieu. Père, Père, Père. Même si tu vois bien que c'est que tu veux voler. Hé Père, je suis en train de voler. Aide-moi qu'on ne m'arrête pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à manger à la maison. Si je ne vole pas, les enfants ne vont pas manger. Dieu peut t'aider que tu puisses voler, qu'on ne te voit pas, que les enfants puissent avoir à manger. Je te fais rire. Hein? Non, mais Dieu, il est comme ça. Tu as demandé, non? Vous croyez quand le voleur vient voler à la maison, il ne demande pas à Dieu? Quand les sorciers ils sortent pour aller faire le mal, vous croyez qu'ils ne demandent pas à Dieu? Vous croyez que Dieu ne sait pas que non, il va aller ôter la vie de quelqu'un? Dieu le sait. Mais comme il a demandé la protection, que Dieu le garde, qu'il puisse faire le voyage, qu'il retourne, Dieu l'accorde. Comme toi, tu ne veux pas prier Dieu, Dieu le permet qu'il puisse te ôter la vie. Que demain, dès qu'on va le juger, il va dire que non, mais toi, tu étais là, tu ne voulais pas lui servir. Donc, tu ne servais à rien. C'est pour cela, lui, il t'a pris pour lui servir. Lui, il va aller à l'enfer, mais toi aussi, tu vas à l'enfer parce que tu ne priais pas Dieu. Mais si tu pries Dieu, Dieu ne va pas permettre qu'on puisse toucher même une mèche de tes cheveux. Aucun démon n'a ce pouvoir-là. Aucun sorcier. Au chef de coutume, personne. Parce que tu appartiens à Dieu. Il dit, on ne touche pas à mes oins. Est-ce que tu es oint de Dieu ou bien tu es oint de pasteur ou de prophète? J'appartiens à Jésus-Christ. Qui est la parole, qui était au commencement, qui est, qui sera. Quand je parle, je sais de quoi je parle. C'est lui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Verset 7.
Écoutez, là, ça commence à venir chaud et bon même. Là, je commence à... Ah, ça m'excite là. Écoute, vous courriez bien. Qui vous arrête? Personne. Mais vous courez bien. Contre qui? Concurrence contre qui? Contre qui vous courez? Vous faites le course avec qui? Tu veux dépasser qui? Tu veux être plus que qui? Tu mourras demain. Tu mourras demain. Chercher la face de Dieu. Non, tu cours, tu cours. Surtout le pays que nous sommes là en France, le matin quand tu sors, tout le monde en courant, tout le monde en vitesse. Chaud, chaud. Vous courez bien, mais qui vous arrête? Personne. Pour vous empêcher de obéir à la vérité. Qui vous empêche? Oh my goodness. Can't believe. Je n'arrive pas à comprendre et à croire que non, tu fais ça. Tu as oublié beaucoup de choses. Où est ton intelligence et ta sagesse? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Pourquoi tu viens pas à l'église? Pourquoi tu vas aller faire plaisir à ton ami qui va te trahir demain, qui ne pourra pas te venir quand tu auras besoin de lui le secours? Non, il ne sera pas là. Le meilleur ami qui t'insiste pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, pendant que tu es dans la vie. Combien des accidents qu'il t'a épargné, combien de problèmes que lui, il est entre pour te donner la victoire. Mais tu préfères se séparer avec lui parce que tu crois que tu es arrivé. Non. Votre corps là. Qui vous empêche d'obéir à la vérité que vous attendez qui sort de la bouche de Dieu donné? À cause de... C'est quoi ça? C'est quoi ça, bien-aimé? C'est ça le message. C'est là où vous croyez que non, il y a l'Esprit de Dieu quand vous attendez ces choses. La vérité, c'est ce que vous attendez. La loi de Dieu, écoutez bien, prêtez bien vos oreilles encore plus fort. Écoutez, si vous ne mettez pas en pratique, il ne va se passer rien. Votre vie, ça sert toujours la rebelote, rebelote. Vous allez toujours recommencer la vie et vous allez toujours tomber. Parce que vous ne donnez pas votre vie à Dieu. Repentez-vous, vous ne le faites pas. Vous avez toujours raison. Votre temps est j'étais dans la fête, j'étais au travail. Mais tu vas mourir, tu vas laisser cet argent-là, tu vas laisser le travail, on va remplacer quelqu'un d'autre à ta place. Si tu n'arrives pas à donner la place à celui qui t'a créé là, il va te changer à quelqu'un d'autre si vous ne savez pas. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. De ne pas aller à l'église pour aller dans une fête, de ne pas aller à l'église pour aller dans une, je sais pas, raconte une association, tous. Qui t'influence de faire toutes ces choses-là? Mais ce n'est pas celui qui a des cornes là. Moi, j'habite loin. Maman Clémence, elle habite en Hollande. Ici, elle habite en province. Mais maman Clémence, quand elle est ici, en France, elle vient à l'église. Elle habite en province. Mais toi, tu habites en province, tu es malade ou tu as un problème. Mais tu ne viens pas à l'église. Et tu veux que Dieu donne quand il dit des choses, que la chose puisse s'accomplir dans ta vie. Mais zéro, ça ne va pas s'accomplir, bien-aimé. Je vous dis chaque fois. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le royaume de Dieu appartient aux courageux, aux violents. Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es violent? Tu ne bouges pas. Rien ne va se bouger. L'Éternel, on le cherche. Ce n'est pas l'Éternel qui va te chercher. C'est toi qui vas chercher l'Éternel, Dieu. La face de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu et la face de Dieu aussi s'éloigne de toi. Les ténèbres vont t'envahir et tu seras rempli de ténèbres. Yes.
Quand vous voyez les gens comme ça qui ont été dans le monde des ténèbres, ils ont dit que non, 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 il n'y a pas la vie ici, je laisse, je sors. Et toi, tu dis que non, c'est bon, je vais. Là, on va me dédicacer, on va citer mon nom. Là, on va, je vais voir des... Tu vas voir des choses, et vous savez combien de gens qui étaient avec nous, qui voulaient faire comme Charlie, qui sont morts de sida. Parce qu'ils croyaient que non, Charlie, il était comme ça. Mais moi, j'avais une protection qui s'appelle Yeshua Mashiach, qui est avec moi aujourd'hui. Pendant qu'on allait en boîte, on faisait des bêtises. Moi, j'allais à l'église tous les dimanches. J'ai donné, je payais ma dîme. J'ai même produit des musiciens ici en France, religieusement. Pas la musique du monde. Dire Dieu, gratos. Je suis un producteur sans demander même qu'on puisse mettre mon nom dans l'album que c'est moi qui a produit. Papa Benny Mbamba, il est là. Le maestro. C'est lui qui me ramenait des musiciens pour que je puisse produire. Même les frères Thaïs, quand ils sont venus, je payais les studios pour eux. De David Ngoma là, je payais les studios. Et dans notre église, chez Papa Antoine Moukalamba, Christ élève, quand on avait des manifestations, bien les musiciens venaient, c'est moi qui payais les musiciens. Tu viens, tu joues 50 €, 50 €, vous êtes 4, 50 €, 50 €, 50 €. Je payais. Ce n'est pas l'église qui payait, c'est moi qui payais.